Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Apple Watch Ultra. J'ai décidé de vous préparer un test à l'inverse de ce que vous pouvez trouver sur YouTube et ne pas vous déballer ou tester les nouvelles fonctions sportives ou encore d'aventure, mais plutôt en mode non aventurier si cette montre vaut le coup ou non. Je vais également vous partager mon retour d'expérience sur sa taille, son écran, mais aussi la batterie et plein d'autres choses. Alors, si toi aussi tu fais partie de cette team, installe-toi confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Tout d'abord, on va parler du boîtier car oui, il y a énormément de différences par rapport aux autres boîtiers d'Apple Watch. Ce boîtier de 49 mm est juste énorme. 49 mm de haut par 44 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur. Alors au début, je me suis dit que ça allait être énorme, mais finalement, c'est parfait. J'adore ce nouveau format, on a véritablement un bijou technologique au poignet. Concernant son poids, j'ai vu et entendu beaucoup de choses, mais honnêtement, les 61 grammes, on les sent pas sur le poignet. La montre est légère et au quotidien, c'est un vrai plaisir d'utilisation. Après, si vous aviez l'habitude d'utiliser une Apple Watch à 41 mm, donc à 32 grammes, forcément, là on est x2, donc ça sera plus lourd. Les matériaux utilisés sont eux aussi ultra. Le boîtier est en titane, ce qu'il y a de plus résistant. Et pour avoir déjà eu un premier gros choc avec la montre, oui, j'ai eu peur, aucune égratignure. Donc ça semble plutôt solide. Contrairement à mon iPhone qui lui est déjà dans une mauvaise posture. D'ailleurs, cette montre, elle résiste également à l'eau jusqu'à 100 mètres, à la poussière IP6X et aussi aux conditions extrêmes, donc haute et basse température. Voilà, c'est l'aspect un peu plus technique et sport extrême. Son design, lui, donne ce côté sport, mais je trouve qu'on peut la porter tous les jours, surtout que vous pouvez utiliser les anciens bracelets d'Apple Watch. Et ça, c'est super intéressant. Ça va vous permettre un petit peu de faire évoluer votre monde en mode sport, en mode casual ou en mode chicos si vous avez le cuir. Alors, pour être honnête, c'est une montre qui ne va pas aller à tous les poignets. Je l'ai fait tester à ma femme et à ma mère, donc qui sont des femmes et qui ont des poignets plus fins, plus petits. Et effectivement, ça faisait énorme. Ça faisait énorme sur leurs poignets, donc ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que je les ai orientés plutôt sur la série 8 au format 41 mm. Mais sachez que ça ne peut pas aller à tout le monde. Donc je vous conseille quand même d'aller en Apple Store, l'essayer avant de craquer. Parlons de son écran, le plus grand et le plus lumineux jamais vu sur une Apple Watch. 2000 nits de luminosité de pointe, c'est incroyable et c'est tellement kiffant au quotidien d'avoir un grand écran lumineux comme ça. Mouah, un régal. De plus, Apple a disposé un écran plat en verre de saphir pour une meilleure résistance aux rayures et là aussi c'est un sacré avantage puisqu'on a quand même moins peur de l'abîmer au quotidien. Comme vous l'avez remarqué, j'ai craqué pour la version boucle Alpine Lumière Stellaire. C'est pour moi le modèle qui s'adapte à toutes les tenues du quotidien. Après, j'avoue que c'était le seul qui restait en stock en magasin. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris celui-là, mais il est très classe. Plus sérieusement, je peux vous dire qu'il est bien réalisé ce bracelet. La couleur, elle est belle et surtout, il tient super bien au poignet. Le nouveau système d'accroche est bien pensé, mais il y a un mais quand même. En enlevant le bracelet, il peut venir taper sur le boîtier et même l'écran et c'est pas ouf. Donc soyez quand même assez minutieux et faites attention quand vous retirez ou quand vous mettez votre bracelet. Après, Apple propose plein d'autres bracelets sur leur site, notamment pour le trail ou encore pour la plongée, mais j'ai pas pu encore tester tout ça. Enfin, ne vous inquiétez pas, dans les prochains mois, je vais faire des tests. Je ferai notamment des YouTube Shorts sur l'essai d'autres bracelets. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Sur le boîtier, vous avez un gros bouton orange appelé Action Button qui vous permet de programmer des actions rapides comme activer le sport, le chronomètre, la lampe torche, la plongée et plein d'autres choses. Mais pour le moment, je ne trouve pas vraiment d'utilité. Donc n'hésitez pas à me dire dans la description si vous avez pensé à des choses qui pourraient être utiles au quotidien, notamment pour des personnes qui sont assez sédentaires, comme moi par exemple, qui sont plutôt posés sur un bureau. Voilà, si vous voyez des choses un peu intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais creuser notamment la question de cet Action Button. Et dans les prochaines semaines, je vous ferai une vidéo avec vraiment une utilisation optimale de ce bouton orange. De l'autre côté du boîtier, la Digital Crown est un peu différente des Apple Watch dites classiques, mais elle fonctionne tout aussi bien pour naviguer et interagir avec la montre. Enfin, dessus, il y a un bouton qui vous permet de switch entre les différentes applications et celui-ci est super pratique au quotidien. Ça vous évite d'aller dans l'accueil de la montre et de vous perdre dans cet univers d'applications. Là, au moins, vous avez 5-6 applications qui suivent, que vous utilisez régulièrement et que vous pouvez sélectionner.
Autre nouveauté qui m'a fait craquer pour cette petite Apple Watch, mais que dis-je, cette grosse et ultra Apple Watch, c'est bien sûr son autonomie. Lors de la conférence, Apple avait annoncé jusqu'à 36 heures d'utilisation en utilisation normale et jusqu'à 60 heures en activant le mode économie d'énergie. Soit un gros boost par rapport à l'Apple Watch série 8 qui elle ne tient qu'une journée. Mon retour d'expérience est sans équivoque les amis, l'autonomie a véritablement été boostée et c'est un vrai régal. J'arrive à l'utiliser 2 jours, 2 nuits. Et j'arrive même à la pousser du coup en mode économie d'énergie jusqu'à 3 jours d'utilisation. C'est vraiment une révolution par rapport à l'Apple Watch classique. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais testé la série 7, ça tenait une journée. C'est un peu ce qui me dérangeait moi sur l'Apple Watch classique, c'est cette autonomie d'une journée, d'avoir une routine de charger tous les jours, c'était pas pratique. Là au moins, je peux vivre tranquille, pas me poser de questions, aller me coucher avec la montre. Je la recharge rapide une fois ou deux par semaine, enfin plutôt 2 fois par semaine le matin. Et voilà quoi, je peux utiliser ma montre et donc je l'utilise beaucoup plus. Et ça, c'est aussi un des critères qui m'a fait flancher cette année pour l'Apple Watch Ultra. Enfin, parlons de son prix qui est à la hauteur de son nom, ultra, méga, démentiel de 999 €. Oui, c'est cher, même très cher, mais je trouve que son prix est justifié par rapport à toutes les améliorations de la montre, que ce soit son écran donc en verre saphir, que ce soit son boîtier en titane ou encore son autonomie qui a été améliorée par 2, la qualité de fabrication globale, je trouve que ça justifie parfaitement son prix. Alors, si vous n'avez jamais eu d'Apple Watch, je vous recommande quand même de passer déjà sur des modèles moins chers, notamment la SE, la série 6, la série 7 ou pourquoi pas même la série 8 qui est la toute nouvelle montre qui a beaucoup de fonctions en commun avec cette Apple Watch Ultra, cependant qui est quand même 2 fois moins cher. Mais si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que ça fait des années que vous utilisez des Apple Watch et qu'il y a 2-3 petites choses qui vous gênaient et qui aujourd'hui sont réparées sur cette Apple Watch Ultra, je peux que vous conseiller de partir sur ce nouveau modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez les amis? Abonnez-vous, il y a énormément de vidéos disponibles et puis il y a encore tellement de choses qui nous attendent dans cette belle aventure, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, la tech c'est bien, c'était Thomas et on se revoit bientôt. Allez, ciao!